Hein, on a cette descente, vraiment, ça roule allègrement. On n'a aucun effort à fournir. Et d'ailleurs, le Camerounais s'adonne à cœur joie. C'est Fosing d'Acier Robert, hein, lui qui a dû recevoir les consignes de son directeur sportif Tep Dieudonné. Rappelez-vous, Tep Dieudonné, au lendemain de la victoire des Lions indomptables du Cameroun lors de la CAN 2017 à Libreville, hein, Tep Dieudonné était venu avec justement cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, version cycliste, et il disait qu'il allait voir s'il pouvait mettre également tous les autres adversaires dans la sauce, hein, pour reprendre un peu cette expression chère aux Camerounais. Frère et ami au Gabon d'ailleurs, justement. Voilà, hein. Alors, est-ce qu'il pourra mettre cette fois encore les autres dans la sauce? Ça va être compliqué. On est bien loin de voir ce scénario, hein, même s'il y a un certain Clovis Kamzong Abosolo qui se bat comme un beau diable, qui se bat avec ses moyens pour essayer de rehausser le niveau, pour rehausser le drapeau camerounais dans cette tropicale, dans cette 14e édition de la tropicale à Lissabon. Oui, donc à l'issue du classement de la meilleure team africaine à l'issue de la deuxième étape, c'est quand même le Cameroun qui se classe avec Kamzong Abesolo Clovis du Cameroun. Il est à 53 secondes du maillot jaune quand même d'écart. Kamzong qui est un habitué de la tropicale à Lissabon, on l'a dit, c'est un garçon expérimenté. Pour l'instant, il va falloir pour lui cravacher dur, hein, pour ne pas atteindre la barre de 1 minute, sinon ça va être un symbole quand même de regressement pour lui. Alors que le Gabon, on l'a dit, est à 4 minutes et 38 secondes d'écart du maillot jaune. C'est encore un temps acceptable pour l'instant, espérant que durant cette troisième étape, les choses vont être améliorées. Olano l'a dit, on ne prend pas des risques, on n'est pas assez fort, on reste dans le milieu, dans le cœur même du jeu. On reste assez bien accroché aux roues de professionnels pour se donner le tempo. Dès qu'ils filent, également on roule vers eux, hein, pour ne pas avoir des écarts assez considérables. Et c'est stratégique. Et ils l'ont compris d'ailleurs hier, justement, Glenn, Chuta et le jeune Kadamba, pour l'instant qui reste le meilleur Gabonais à l'issue, hein, de la deuxième étape. Attendons de voir donc la ligne d'arrivée à Franceville, ce qui va donc réserver la performance des uns et les autres sur cette étape donc de 100 km entre Léconie et Franceville. Voilà, Olano, ce technicien espagnol, est-il besoin de le rappeler, est un ancien coureur international, pas n'importe qui. Il a remporté le Tour de Colombie, c'était en 1995. Il a participé au Tour de France pendant longtemps. Il a glané énormément de victoires. Il a été champion du monde. C'est le premier champion du monde espagnol. C'est le premier coureur espagnol à obtenir un championnat du monde. Olano, c'est un grand technicien. Et c'est une chance, on va dire, une aubaine pour le Gabon d'avoir ce technicien du cyclisme international qui a volé au secours, qui est venu au chevet du cyclisme gabonais qui ne se porte pas bien. Regardez comment il va se faire reprendre Serge. Regardez la mètre de coureur. On voit devant le maillot jaune qui vient de passer, hein, devant le petit écran. Bonifacio qui a serré, hein, sur le côté gauche. Là, tout de suite, il était parti pour attraper ce Marocain qui a tenté tout de suite de faire un deuxième détachement alors qu'on a la tête de la course devant. Arioua est toujours en train de mener donc les débats, hein, devant, et dans le peloton on reste tout tranquillement au chaud, on ne s'affole pas, même si à part de moment on place des échappées tout de suite rattrapées devant. Alors on va revoir tout cela, Serge. On le sait qu'il y a la grosse difficulté à l'entrée de la ville de Franceville, sur relief un peu, cette pente également, mais qui va certainement laisser pas mal de cyclistes au carreau. Oui. Ça a été réfléchi. Alors on a ce paysage magnifique, ouais, cette belle vue aérienne de Franceville. Ouais. Et on aperçoit les bâtiments publics de la grande administration de Franceville. Ah ouais. Hein, on n'est plus, voilà, et la stèle du feu président Omar Bongo Ondimba. Bah, magnifique stèle qui démontre toute la grandeur de sécurité, justement, cet homme. C'est le drapeau gabonais qui flotte pas très loin de la Banque des États d'Afrique centrale, le siège, je crois, dans le Rotogoué, qui est fièrement érigé. On est rentré déjà dans Franceville. Ah ouais, dans le vif du sujet. Ça va se jouer au couteau, véritable duel au couteau, avec notamment, j'imagine, vous imaginez encore un scénario comme celui d'hier.
Regardez la position de cet Algérien, Serge. Ouais. C'est intelligent ce qu'il fait. Regardez, il sait qu'il y a le vent. Il y a le vent contre lui. Hein. Oui, c'est Reguigui Youssef. Hein. Il est blotti contre son guidon. Et il laisse allègrement son vélo se projeter vers l'avant. Hein. Et on n'est plus très loin de la ligne d'arrivée, on le disait. Donc à Franceville, ça va très vite. Certes, ça va vite. L'échappée est tout à fait donc devant. Il cherche la deuxième moitié donc des coureurs engagés dans cette partie de la Tropicale Amissa Bongo. Ça va être très solide l'entrée dans cette ville. Ça va être extrêmement compliqué hein, pour ces cyclistes qui sont donc derrière. Mais devant, ça reste assez disputé. Attention. L'entrée de la ville de Franceville est extrêmement costaude. Hein. Ah, ils ont dû travailler. On ne l'aperçoit pas, on n'aperçoit pas Fabricio. Mais je pense qu'il n'est pas bien loin. Oui, Bonifacio n'est pas très loin. Je pense qu'il est en train déjà d'annoncer donc les couleurs pour Franceville. Voilà, dès qu'il était allé chercher. Attention alors que les premières indications déjà se font ressentir à Franceville. Un public assez concentré. On a vu l'ardoisier. L'ardoisier est donc passé. Ça démontre qu'il y a la course qui arrive. Alors, peut-être demander à Christian qui a été au cœur de la course. Ouais, qui vient d'arriver justement. Christian, vous avez été au cœur de la course. Est-ce qu'on peut déjà voir les premières informations patronales de la ligne d'arrivée? Oui, on devrait avoir un peloton très groupé qui devrait faire son apparition incessamment, mais la décision finale doit se faire dans la dernière ascension de Franceville. Et là, je ne suis pas sûr que les sprinteurs réussiront à suivre le rythme qui sera imprimé par les pêcheurs et les grimpeurs. Si les sprinteurs arrivent à franchir ce cap, il y a des chances que les plus rapides viennent encore s'imposer, mais on n'en est pas encore là. On va voir l'emballage final qui est présent et qui ne l'est pas. Thomas Vauclair, Serge n'est pas très loin du drapeau, il veut pas se faire compter l'histoire. Oui, vous avez une question. L'invité spécial. Ce qui veut dire qu'on pourrait s'attendre à des chambardements aujourd'hui, des chambardements notables en cas de victoire de ceux-là même qui ne sont pas des grimpeurs et des rouleurs. Ouais, on pourrait très bien assister à des bouleversements parce que l'ascension au niveau de la côte, la bosse de la caisse, elle est très difficile, donc elle devrait pouvoir permettre de faire des chamboulements. On ne sait pas, est-ce que les sprinteurs parviendront à suivre les meilleurs dans cette côte? On verra d'ici quelques instants. Serge, ce virage peut être une donne extrêmement importante pour ces cyclistes qui vont apparaître là dans quelques instants seulement. Il va falloir avoir le coup de rein, le génie qu'il faut et le guidon en place pour ne pas chuter. Hein. Et surtout, oui, vous l'avez dit, ne pas chuter, bien négocier ce virage, car il peut être également un piège pour certains. Hein, bien le négocier pour être sur la droite ligne vers la ligne d'arrivée et essayer de terminer en boulet. C'est, je pense, ce que vont essayer de faire ces coureurs qui sont en train d'arriver. Hein, on se regarde, on s'épille. Je pense que on arrive quasiment dans les ultimes décamètres de la ligne d'arrivée et la tension monte. Il y a beaucoup de pression dans la tête des uns et des autres. Il n'y a qu'à voir l'agitation justement de l'invité de cette Tropicale Amissa Bongo, Thomas Vauclair, qui sent qu'il va se passer des choses alors que le motard qui annonce l'arrivée très massive et groupée de ces cyclistes et le véhicule de course déjà qui annonce là les derniers hectomètres dans cette arrivée. Derrière. Les coureurs sont juste là. On va vivre tout cela, cher ami, ce Gabon première. On va voir. En exclusivité, qui va sortir de ce virage en premier? Est-ce que le maillot jaune... Et voilà. Et regardez comment ça va se passer. Direct Énergie justement devant, on cherche pour les derniers hectomètres. La vitesse, voilà. on cherche. Regardez le travail, comment il fait pour ça. Le laisse jusqu'à Bonifacio aller de l'avant. Regardez le travail, il faut passer vers son pote. Oui, Bonifacio. C'est incroyable, Bonifacio encore lui peut-être la ligne d'arrivée. Qui va-t-il franchir? Est-ce que c'est cette semaine, Bonifacio? Il va conserver ce maillot jaune. Il va conserver Serge. Bonifacio a été bouffé, je crois, dans les derniers hectomètres. Oui, mais il va conserver son maillot jaune.
Le maillot jaune va rester sur les épaules de Bonifacio. C'est la première information. Victoire africaine, je pense que c'est ça doit être Youssef Reguigui, mais bon, c'est bien algérien. L'Algérien, c'est bien algérien. On n'a pas encore. Et il y a un Gabonais juste dans le temps, dans cet emballage-là. Oui. Oh, mais ça c'est formidable. C'est formidable, voilà. Ça peut faire un emballage, je suppose. Lamba qui en termine. Qui en termine très bien d'ailleurs, c'est très bien pour le Gabon qui va peut-être redescendre un peu sur le chrono. On était à 4 minutes de poussière de distance. Et là, c'est tant mieux pour ouais, et là, il est l'écart du maillot jaune. Pratiquement, il est dans les 2 secondes. La grosse information, je crois, sans trop aller vite en besogne, mais je crois que le maillot jaune, Christian, vous pouvez le confirmer, le maillot jaune au regard de la position de Bonifacio tout à l'heure, hein, il est quasiment arrivé. Oui, il devrait conserver son maillot. Ouais, il devrait le conserver. Ouais, c'est la grosse information, mais la victoire africaine est également, n'en est pas moins une autre. On l'avait prédit lors de notre émission hier soir qu'on pourrait avoir un nouveau vainqueur ici à Franceville parce que l'ascension de la caisse a dû user les organismes, ça a déstabilisé la tactique des sprinters et logiquement c'est un Algérien et deuxième c'est l'Érythrée. Au revoir. Et les Gabonais qui en terminent, vous voyez.